Merci. Merci beaucoup. Nous allons chanter l'ancien évangile. Est-ce que vous êtes disposé à l'écouter? C'est encore l'ancien Saint-Esprit que Satan veut l'approcher. C'est pourquoi les peuples m'aiment. Et il est si bon. Donnez, donne-moi. Donnez, donne-moi. Donnez, donne-moi. Ancien évangile, il est si bon. Donnez, donne-moi. L'ancien évangile, donne-moi. L'ancien évangile, prêche-moi. L'ancien évangile, il est si bon pour moi. Il mettra fin à tes mensonges. Il te sauve. C'est vraiment une grande joie pour moi de me retrouver ici. C'est une grande opportunité de retrouver mes bien-aimés de ce côté. Et je remercie particulièrement le pasteur Léonard. Merci beaucoup, pasteur. Ça, c'est un grand geste qu'il a posé pour un pasteur de penser à un autre pasteur. C'est vraiment un grand geste d'amour. Que Dieu les bénisse. Vous savez, dans la vie chrétienne, quand nous nous rencontrons les uns les autres, ce ne sont pas toujours des grandes choses qui nous impressionnent. Mais parfois ce sont des très petites choses. Quand vous êtes avec tous ces anciens ici, vous ne savez pas combien de points ils sont en train de vous marquer chaque jour. Ce que le pasteur Léonard a fait, ça m'a vraiment beaucoup marqué. Dieu le bénisse encore une fois. Je crois que ça va nous inspirer aussi à pouvoir partager les dons avec les autres. Et ça fait très longtemps aussi que je me suis vu avec le pasteur Hubert. Je ne sais pas si c'est depuis 2011. Le reste, je l'ai vu encore seulement en ligne lors de la dédicace à Lubumbashi chez le pasteur Albert. Mais aujourd'hui, je suis dans sa maison. Que Dieu le bénisse. Et qu'il vous bénisse aussi. Je ne sais pas, on avait introduit ma femme. Oui. Merci beaucoup, parce que vous connaissez les femmes, si vous ne les introduisez pas, elles restent tranquilles. Mais en route. C'est pourquoi on doit faire aussi attention à certains détails.
frère Branham nous dit souvent que j'aime bien faire attention aux petites choses. Et quand vous faites attention aux petites choses, Dieu vous montre des grandes choses. Si vous voulez commencer seulement avec les grandes choses, il y a la base qui va vous échapper. Je suis vraiment très heureux de vous voir. Quand je venais sur la route, je regarde, est-ce qu'il y a des croyants dans ces coins reculés comme ça? Quand je vous vois, vous êtes des grands Ceci me met devant une très grande responsabilité de me voir, de me tenir devant vous pour parler. En tout cas, je me sens très petit. Je me dis, Seigneur, tu as des enfants partout. Peut-être dans des conditions difficiles, mais ils t'ont accepté. Alors, je ne veux pas du tout vous décevoir. Mais j'espère, par la grâce de Dieu, essayer un peu de vous encourager à rester unis sous la conduite de votre berger. C'est un âge très très difficile. Et les choses qui se passent dans le monde aujourd'hui, surtout dans le monde occidental, il y a beaucoup de pression. Il y a beaucoup de pression. À tel point que vous voyez vraiment le diable entrer en scène. Ici vous êtes tranquille. Mais ailleurs, la pression. Vous voyez les gens courir à tout moment. Ils sont pressés. Sous tension. Même les chrétiens, pour avoir un temps comme ça de méditer la parole et de prier librement. Ailleurs, les travail, vous travaillez le matin, vous travaillez la nuit, et parfois le jour de la semaine pour voir les gens aller à l'église. C'est vraiment très difficile. Et les choses que nous mangeons, on peut prendre une poule. On injecte des piqûres et des piqûres. Une semaine. Quand tu y goûtes, et ces choses-là qu'on mange, ça nous détruit sans le savoir. Mais ici nous voyons les gens marcher à pied. Ça permet au corps de respirer. Tu vas un peu cultiver. Vous mangez la nourriture naturelle. En tout cas, quand je vous vois comme ça, en tout cas, je vous apprécie. Je ne veux pas trop bavarder comme ça, je vais aller à la parole. Je crois que c'est la chose la plus essentielle. Je vais parler
parler d'un petit sujet sur la première et la dernière opportunité. Dieu ne peut pas amener quelqu'un au jugement final sans lui avoir accordé une certaine opportunité. Et quand il donne l'opportunité, les opportunités peuvent se répéter, mais toujours est-il qu'il y a une dernière opportunité un jour. Ça peut être toute votre dernière opportunité. Et pour souvent, nous ne les savons pas. J'étais en Bujimaï. On m'a dit qu'il y a eu un frère parmi lesquels il distribuait les affiches de ces réunions qu'on avait en Bujimaï. Il était vraiment actif. Il était à la réunion le mercredi, le jeudi. Et le vendredi, il était à la réunion. Et on me dit que c'était hier que le pasteur est allé l'enterrer. Et j'étais en train de me regarder. J'ai dit donc tous les affiches qu'il était en train de distribuer, c'était sa dernière opportunité de servir Dieu. Nous aussi, nous ne savons pas quelle serait notre dernière opportunité. On a prêché longtemps, mais il y aura un jour, nous tous ici, nous allons avoir notre dernier sermon. Et si nous pouvions savoir qu'aujourd'hui c'est mon dernier sermon, je vais carrément dormir à la chair. Oui, oui. Je veux prêcher jusqu'à tomber et partir. Mais dans la souveraineté de Dieu, il ne nous dit jamais quand. Alors ce soir, je vais vous parler de quelqu'un qui avait eu aussi sa dernière opportunité. Alors il a fait tout ce qu'il pouvait afin d'avoir la solution à son problème. Il s'agissait de l'aveugle Bartimée. Vous pouvez ne pas être aveugle physiquement, mais peut-être spirituellement. Parce qu'il est écrit que l'âge de Laodicée, aveugle. Peut-être que vous avez été exposé au message pendant longtemps, mais vous n'êtes pas toujours convaincu. Et ce message c'est pour toi. Et sans toi, l'enlèvement ne va pas se passer. Dieu est en train de te presser. Alors si tu approches avec une certaine attitude, et cette attitude c'est pour ce soir, pour que tu puisses bénéficier de ton opportunité. Et si je veux parler de l'aveugle Bartimée, c'est à cause de son attitude. Même la Bible dit aveugle Bartimée. Imaginez-vous, vous avez un défaut dans votre corps. Et les gens t'appellent par ces défauts-là. Comment est-ce que tu vas agir? Quelle serait ton attitude? Avec le Bartimée présent, avec
Pasteur, je crois que si les pasteurs même t'appelaient aveugle Bartimée, tu vas quitter l'église. Ce n'est pas vrai? L'attitude. Si je suis né aveugle, ou je suis devenu aveugle, c'est Dieu qui l'a permis. En dépit de ma condition, je reste fils et fille de Dieu. Et c'est ça qu'on voit dans la Bible. Il y a une autre femme, on l'appelle Rahab la prostituée. Parfois on peut qualifier des gens de tous les noms. Mais quand vous regardez la vie de Rahab, dans quelles conditions peut-être elle s'est retrouvée dans la mauvaise vie? Parfois ce sont des gens qui sont abandonnés par les parents pour vivre. Elle est obligée de faire du n'importe quoi. Et on te colle tous les noms. Ceci c'est pour vous dire, mon frère, ma soeur, quels que soient les attributs liés à votre vie, que cela ne puisse pas affecter ta vie. Ou même changer ton attitude. Une fois j'étais en train de prêcher sur une série sur les complexes de la vie. Quand j'étais aussi jeune, quand vous grandissez, vous voyez que vous atteignez une certaine taille. Alors vous voyez parfois des vieux papas qui sont de petite taille. Tu dis à tes amis, je vais aller marcher à côté de lui pour que vous remarquiez si je suis plus élancé ou pas. Et ce vieux papa-là avait une bosse devant et une bosse derrière. C'est pourquoi il était court. Mais nous les enfants, on ne voit pas cette condition. Je commençais à partir. Or, quand quelqu'un est dans une condition comme ça, il développe certains sens. Même les oreilles. Vous pouvez seulement dire, il est aveugle. Celles qui sont devant n'entendent pas, mais celui qui est derrière n'entend. Je m'approche simplement de lui. Donc il est dans une condition. Si vous n'êtes pas chrétien, vous serez difficile à tolérer ça. Je vous dis, mes frères et sœurs, Dieu est dans sa bonté. Il nous a créés différemment. Des géants, des toutes les choses pour sa propre gloire. C'est pourquoi dans le livre des Jean, il y a eu un homme qui était né comme ça. Alors les gens se posaient des questions. Mais qui a péché pour que cet enfant soit né comme ça? C'est lui ni ses parents. La Bible dit ni ses parents ni lui-même, mais c'est pour la gloire de Dieu. C'est que nous sommes, c'est pour la gloire de Dieu. Ne vous sentez jamais complexé. Ces gens-là viennent de Bujumbura, viennent de Kinshasa, de l'Europe. Non, les mêmes. Dieu nous a placés à différents pour que nous puissions témoigner. Et la citation que nous aimons lire aux Américains, c'est ce que Frère Branham dit, que le réveil en Amérique est fini. Dieu va envoyer les missionnaires africains
descendre aussi dans des coins comme ça, cela nous fait la joie. Alors je parlais de l'aveugle Bartimée. Nous lisons dans Luc chapitre 18. Luc chapitre 18 à partir du verset 35. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et marchait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'était Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenant pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus, s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène. Et quand il se fut approché, il lui demanda, que veux-tu que je te fasse? Quelle merveilleuse question pour nous ce soir. Nous ne lisons pas pour quelqu'un, mais nous lisons pour nous. Et la même question, Jésus te la pose. Que veux-tu que je te fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. Et à l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple, voyant cela, louant Dieu. Dieu est notre Père. La gloire, l'honneur, la puissance, la magnificence puissent être rendues ce soir. Comme nous sommes venus avec une grande attente, une grande expectative, nous nous attendons que toi, l'auteur de cette parole, toi qui avais ouvert les yeux de l'aveugle Bartimée, que tu ouvres les yeux de quelqu'un. S'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais compris ce message, qui n'a jamais reçu dans son cœur ce message, oh Père, qui peut être encore aveugle physiquement ou spirituellement, je te prie, toi le Dieu de William Branham, que tu descends et que tu ouvres les yeux. S'il y a des gens avec n'importe quel besoin, n'importe quel problème, qui nous sortent de ces lieux, guéris, délivrés, bénis, oh Père, toute ta gloire et ton honneur. Je me remets à toi. Bénis cette église. Bénis son pasteur. Bénis aussi tous les visiteurs. Et que Seigneur, pendant ce temps, que tu m'écartes du chemin et que ton esprit prenne le contrôle de cette audience. Pour la gloire de Jésus-Christ, je te le demande en son nom et pour sa gloire. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Donc je veux parler de l'attitude de l'aveugle Bartimée et que cette attitude a pourvu une opportunité pour lui. Je lisais Frère Branham dans beaucoup d'endroits. Quand il parle de l'aveugle Bartimée, il y a des endroits où il dit qu'il était né aveugle. Quelque part il dit non, il était devenu aveugle. Peu importe sa condition, que vous ayez une condition, vous êtes né dans cette condition.
Cela peur et n'importe. Mais la veuve de Bartimée, il était marié, il avait une fille. Frère Branham me dit, et la fille avait 12 ans. Et comme il était aveugle, et il était chef de famille, il devait prendre soin d'une manière ou d'une autre de sa maison. Alors, comme il ne savait pas écrire, il ne savait pas travailler avec les ordinateurs, vous savez que quand vous êtes diminué d'une certaine condition, Dieu va développer d'autres sens. Nous, avec tous les sens, nous ne pouvons peut-être pas détecter certaines choses. Mais un aveugle, il a un sens développé. Alors, au temps de Bartimée, il avait des pigeons. Alors, il allait faire des jeux avec ces pigeons. Alors, il en avait deux. Et il pouvait faire des trucs. Quand les gens passent, ils sont attirés. Et il fait des gestes. C'est ça son travail. Quelqu'un peut être touché. Et il laisse quelque chose. Et le soir, il prend ça. C'est comme ça qu'il vivait. Et quand il avait des difficultés, il devait compter sur sa femme et son enfant. Peut-être pour s'échanger les habits, il pouvait avoir besoin de sa femme, pour se laver peut-être, et sa fille aussi peut-être pour manger. C'était ça son aide. Mais je vais vous signaler ceci. Parfois la chose sur laquelle vous comptez, Dieu peut vous l'arracher. Un jour, la femme de Bartimée est tombée malade. Elle était sérieusement malade, à tel point que le médecin dit, oh dans ces cas, il n'y a pas de solution. La femme de Bartimée dit, comment ça? Cette femme qui m'aide comme ça, mon frère, quand un cas vous dépasse et qu'il n'y a aucun médecin, le pasteur ne peut pas, personne d'autre, retenez une chose, Dieu existe. Le Branham me dit, en ce moment-là, l'aveugle Bartimée devait prier. C'était la seule solution. Mais je vous dis, il y a prière et prière. La meilleure prière, c'est quand vous allez prier pour quelqu'un d'autre et vous promettez de donner à Dieu quelque chose de grand. L'aveugle Bartimée, il dit, je veux prier pour que Dieu guérisse ma femme. Et Seigneur, vraiment, si tu guérissais ma femme, je veux donner les pigeons ici pour que ma femme soit guérie. Et j'appelle ça la prière avec promesse. Aujourd'hui, si vous avez des besoins quelconques, expérimentez cela. Dites, Seigneur, à cause de ça, si tu m'apportes la solution, parfois nous les parents, nous portons nos enfants dans nos cœurs. Et si un enfant parfois il est turbulent, ça peut être une fille ou un garçon, le meilleur que vous pouvez offrir, dites Seigneur,
parvenir à être marié correctement. Voilà ce que je vais offrir. Ce sont des secrets que vous gardez. Si c'est mon fils, voilà ce que je vais offrir. Et frère, ce que je vous dis, je l'ai expérimenté dans ma vie. Et ma femme ici peut-être ne connaît pas. Mes enfants ne connaissent pas. Mais quand je fais ce genre de prière, je dis toujours, Seigneur, si ma fille ici peut être grandie, être mariée, dans de bonnes conditions, voilà ce que je vais t'offrir. Écoutez mes frères, quand Dieu le fait, faites-le. Ne trouvez pas d'excuses. Et c'est la condition de l'aveugle Bartimée. Et quand Dieu a guéri sa femme, il a amené les pigeons, il a offert. Maintenant, comment devait-il vivre? Il avait un agneau. Alors il s'est débrouillé avec l'agneau pour conduire les aveugles. Et partout, frère Madame dit même aux Indes, vous allez voir les aveugles, parfois avec des serpents. Il se tourne les serpents, il fait des grimaces, les gens regardent, et c'est comme ça qu'il fait de l'argent. Alors l'aveugle Bartimée, dépourvu de ses pigeons, il avait son agneau. Et après, sa femme étant guérie, la fille tombe malade. Et c'était une fièvre, vraiment à mort. L'aveugle Bartimée, un croyant expérimenté, il avait déjà l'expérience que quand un problème me dépasse, tout ce que je sais, c'est d'offrir à Dieu quelque chose. Ne venez jamais à l'église même vide. Amen. Apportez toujours quelque chose. Faites un effort. Parce que lorsque le panier passe, c'est pour l'adoration. Madame me dit, sans faire passer le panier, nous n'avons pas un culte complet. Alors le culte complet, ce n'est pas que le panier circule vide. Faites un effort, donnez quelque chose. Amen. Là, les gens sont tranquilles. Mais je vous dis, c'est ça le secret. Et quand il y a un problème qui déborde, donnez même plus que ce que vous pouvez. Moi-même, j'ai déjà vu des gens, ils arrivent aux États-Unis, ils trouvent du travail, il touche son salaire. Il vient avec tous les salaires. Il dit, pasteur, j'avais prié Dieu. S'il me donnait un bon travail, je ne toucherai pas son premier salaire. Mon premier salaire, je vais donner au pasteur. C'est une révélation. Nous ne devons pas arrêter les gens. Mais nous prions derrière ces gens pour que ce travail puisse aller de l'avant. Et c'est ça notre secret. Alors, l'aveugle Bartimée, le pasteur, je suis en train de m'allonger. Parce qu'on m'a dit ici, donc vous n'êtes pas pressé. Moi aussi, je ne suis pas pressé. Avant d'arriver à mon message, ça c'est une fondation. Alors, l'aveugle Bartimée, il finit par offrir son agneau. Alors, il a prié et sa fille était guérie. Comme nous devons toujours être fidèles à ce que nous prononçons, même dans les
les petites choses. Si vous allez demander l'argent à votre frère, frère, donne-moi quelque chose. Ah, demain je veux te rembourser. Que votre demain reste demain. Nous devons respecter nos engagements. Amen. Les choses qui nous rendent parfois très compliquées. Et surtout quand vous allez, je n'ai pas parlé avec le pasteur Hubert, mais laissez-moi parler. Si on va demander de l'argent au pasteur, pasteur, le pasteur te donne. Demain, tu fais comme tu as oublié. Tu ne reviens même plus. Dis-moi si tu es là ou tu dis c'est bien pour tout. Ah, ce n'est pas comme ça, mes frères. Alors, il y avait, comme je regarde toujours aux anciens, il y avait un ancien qui est déjà rentré dans la gloire, le pasteur Bodé. Il me raconte l'histoire. Il dit, un frère vient, il s'endette. Il part. Il fait semblant. Un autre jour, il revient. Pasteur, il regarde. Il dit, je ne peux pas refuser. Il prend, il lui donne. Maintenant, il lui pose la question. Maintenant, c'est combien? C'est comme ça que nous devons vous rappeler. Ça monte. Vous allez vous limiter vous-même. Ce n'est pas une bonne habitude. Donc, l'aveugle Bartimée, il a maintenant amené son agneau et il commence à avancer vers le temple. Le prêtre, il arrête. Il dit, aveugle Bartimée, où est-ce que tu vas? Je vais offrir l'agneau au temple. Le prêtre lui dit, non, cet agneau-là, ce sont tes yeux. Garde cet agneau-là, va chercher un autre agneau et va offrir. Là, vous voyez comment le diable nous dérange. Mais l'aveugle Bartimée répond, pasteur, quand j'avais prié, toi tu n'étais pas là. J'avais dit à Dieu, si tu guérissais ma fille, je vais te donner cet agneau. Pas un autre agneau. Maintenant c'était une discussion. Même si c'est votre femme qui vous complique, ou votre mari, la promesse que vous avez faite à Dieu, avec votre prière, respectez cela, Dieu vous respectera. Amen. C'était la prière avec promesse. Alors, comme c'était une prière avec promesse, finalement l'aveugle Bartimée est allé offrir cet agneau. Maintenant, il n'avait plus rien. Et c'est dans ce moment-là que Dieu entre en scène. Tant que vous avez de l'espoir dans certaines choses, dans certaines personnes, Dieu, il croise les bras en train de vous observer. Quand vous n'avez plus rien, alléluia, et que Dieu reste votre dernière solution, c'est dans ce moment-là qu'il entre en scène. Maintenant, avec l'histoire de l'aveugle Bartimée, comment Dieu est entré en scène? La meilleure façon que Dieu entre en scène, il commence à stimuler votre foi. Et quand votre foi commence à gagner, vous allez
Vous voyez ces jours-là, on vous bénit ici avec quelqu'un. Mais les sœurs, n'allez pas rêver les frères. Et puis le matin, tu vas voir les frères. C'est que le pasteur l'avait dit. Moi, je t'avais rêvé. Si toi tu as un retard, c'est ton problème. Non. Ne faites pas cela. Je crois que le pasteur est d'accord avec moi. Si maintenant vous rêvez, priez pour que Dieu qui travaille de deux côtés touche le cœur du frère. Alors, dans ce message, avec le Bartimée prêché le 27 novembre 1959 au paragraphe 7. J'ai dit frère Branham. Il dit cela pouvait être un certain matin au mois de novembre. Au mois de novembre, c'est l'hiver. C'est l'hiver. C'est vraiment plus que Mouchibou, c'est vraiment très froid. Très froid. Alors, frère Branham dit, l'aveugle Bartimée était même en retard à cet endroit où il allait manger. Parce qu'il avait eu un mauvais rêve cette nuit-là. Donc le rêve était tellement long qu'il a rêvé, il a recouvré sa vue. Et vous savez que quand vous avez un bon rêve, vous ne voulez pas que cela s'arrête. Il a rêvé, il pouvait voir encore sa fille. Il demandait à sa fille, la cravate ici c'est quelle couleur? Maintenant il pouvait voir les couleurs. Il pouvait voir sa femme. Il pouvait contempler ces choses. Et tout cela c'était dans un rêve. Mais quand Dieu donne ses rêves, c'est une partie de la solution. C'est-à-dire que Bartimée, comme il n'avait plus rien à offrir, sa foi était tournée vers Dieu. Et c'est comme ça qu'il commençait à rêver des choses. Et cette nuit-là, il a rêvé, il a vu. Il était très content. Et comme le rêve stimule aussi la foi, il a commencé à penser à ces choses. C'est pourquoi frère Branham nous dit, si nous pensons à Jésus, si nous pensons aux choses spirituelles, c'est dans ce moment-là qu'il nous apparaît pour nous parler. Dans l'exemple des disciples sur le chemin de Emmaüs, pendant qu'ils étaient en route, parlant de Jésus, Jésus est apparu. Branham dit, quand nos conversations sont centrées sur la parole, c'est dans ce moment-là que Jésus apparaît. Mais si nos conversations, c'est toujours sur la politique, on met celui-ci, vous le critiquez. On met celui-là, vous critiquez. Mais quand j'entre ici, à Miami, voilà l'état de route. Il n'y a pas de les remercier Dieu pour cela. Voyons toujours pas les côtés négatifs. Si quelque chose tangible est fait, parlons en bien. Je vous dis, la plupart de ces hommes de Dieu
nous portons les dons. Même cette chemise que je porte, un frère me l'a acheté. Pasteur, là où tu iras prêcher, porte cette chemise pour que les bénédictions là qui viendront tombent sur moi. Amen. Donc la veille de Bartimée, il avait tellement rêvé et il a dit aujourd'hui quelque chose va se passer. Et quand tu as cette pensée, quelque chose va se passer. Qu'est-ce qui s'était passé? La veille de Bartimée, après avoir rêvé, il est allé au lieu du travail. Comme c'était l'hiver. À l'hiver, non, à l'hiver, on porte des manteaux très lourds là. Alors, peut-être vers 11h, si ce jour-là est bon, il y a un soleil, on enlève le manteau. Remarquez, l'aveugle Bartimée, c'est un détail important. Frère Branham le dit, il dit l'aveugle Bartimée, d'habitude, quand il enlève son manteau, il le plie et il va mettre quelque part. Étant toujours aveugle, il allait, il savait combien de pas il faisait. Il touchait un peu le pierre et il met ça là-bas. Comme ça, à la fin de la journée, il peut aller tranquillement. Il arrive, il prend, il part. Un détail très important. Mais pendant qu'il était assis là-bas, il entend des grands bruits. Il demande, mais c'est quoi ça? C'est qui ça? Tous ces bruits, c'est quoi? On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Il dit qui? Jésus de Nazareth. Alléluia. Pour la fête de Bartimée, qui avait offert ses pigeons, qui avait offert son agneau, il n'avait plus
consolation. Il dit, cela pouvait être un autre jour. Demain soir, à la réunion, ce ne serait pas une opportunité. Mais ceci, c'est la première et la dernière opportunité. La seule opportunité qui n'a jamais été accordée pour que je puisse voir. Oh mes frères, nous ne parlons pas de Bartimée. Enlevez le nom de Bartimée de la Bible. Mettez votre nom. Que ce soit moi, Madeleine, Kachi, Kazan, Luko, mettez votre nom. Que Dieu soit loué. Il n'a pas plié son manteau, mais il a jeté à des hommes. Il dit, si j'arrive auprès de Jésus dans le certainement, avant la fin du service, je saurai où se trouve ma veste. Amen. Je retrouverai cela. Quel genre de foi? Nous avons une foi véritable pour ce jour ici. La foi dans le message de l'heure. Amen. Ce n'est pas la foi du temps des militaires. On parle de la justification. Non pas la foi au temps de Wesley. Mais aujourd'hui, nous avons la foi au temps présent. Cette Dieu du ciel a quitté le ciel selon Apocalypse. Sur la terre. Amen. Nous croyons qu'il est descendu. Branham a été apporté dans cette constellation. Il est allé à Jérusalem pour révéler les vérités mystères. Et ce sont ces vérités mystères qui nous donnent la foi pour ces jours. Pour aujourd'hui. Vous devez croire à ces choses. Vous devez croire Dieu dans la chair humaine. Il était là. À qui il devait remettre le livre. Et si vous dites qu'il n'est pas descendu, le livre n'est pas ouvert. Mais quand il descendra, à qui le mettra-t-il? Puisque le septième âme est pris sur la terre. Amen. C'est la foi du jour. Ce n'est plus la foi pour les pentecôtistes, pour trembler un peu et dire qu'ils l'ont. Aujourd'hui, si vous avez le Saint-Esprit, le véritable Saint-Esprit va vous faire croire à Malachie 4, Apocalypse 10, Luc 17, Dieu dans la chair humaine. Amen. Donc, revenons sur Bartimée. Donc, il a jeté la veste parce que il avait l'assurance qu'il va voir. Amen. Êtes-vous fatigué? Donc, il a eu confiance que je veux voir. Maintenant, frère Branham dit, la distance de là où était Bartimée par rapport à là où était Jésus, le bruit, les cris de Bartimée ne pouvaient pas arriver. Mais même si la distance était là,
dit, nous attendons quelques temps. Ils sont attendus dans l'avion. 1 heure. À la fin, il dit ça ne sera pas possible pour ce soir. Prenez tous les passagers, allez les mettre dans l'hôtel et on va commencer demain. Parmi les passagers, il y avait William Branham qui descend, on les met dans l'hôtel. William Branham, le matin, on leur avait dit, vous devez être ici à l'aéroport à 7h30 pour que nous continuions. Branham dit, je vais déposer un peu les lettres ici. Pendant qu'il est parti, dans cette direction, le Saint-Esprit lui dit, pas comme ça. C'était un état de noirs. Et je vous dis que dans certains coins de noirs, même la police, il faut qu'il y ait des policiers noirs. Les blancs ne peuvent pas y passer. Maintenant, imaginez-vous, William Branham, c'était un blanc. Mais, sous la conduite du Saint-Esprit, personne ne pouvait le toucher. Branham marchait dans le quartier des Noirs. Et puis, il voit cette femme. En les voyant, cette femme, malgré qu'elle avait un enfant mourant, elle a affiché un sourire de contentement. Personne ne me connaît. C'est un point. Quelle est cette femme noire? Elle soit avec nous. Il dit, est-ce que tu me connais? Non. As-tu déjà entendu parler de William Branham? Non. Mais qu'est-ce qui se passe? Parfois, elle pose la question à Branham. As-tu déjà lu dans la Bible l'histoire de la femme? Oui, je suis celle-là. Et je cherche le prophète. Avec ton petit problème, que ta foi s'élève au-dessus de la foi de cette femme-là, pour que tu puisses t'identifier avec une écriture dans les paroles de ta condition. Si tu trouves cette écriture, Dieu va accompagner cette écriture. Alors, Branham entre dans la maison. Il regarde. Branham dit, j'ai déjà été dans cette maison, mais cette maison particulière, avec des signes, que Dieu bénisse notre maison. C'est pourquoi
chose, dans votre chambre à coucher, vous mettez la photo de la nuée et vous vous chamaillez avec votre femme. Vous vous battez pendant que la nuée est en train de vous regarder. C'est triste. Au lieu que ce soit une bénédiction, ça devient une malédiction. Alors, prenons ma prière. Après la prière de la femme, et l'enfant a été guéri. Frère Branham me dit, plus tard, quelque part, il voit un jeune homme venir le saluer. Est-ce que tu te souviens de moi? Branham me dit non. Mais est-ce qu'il te rappelle l'autre jour, là-bas à Tennessee, tu étais dans notre maison, c'était moi, j'étais en train de mourir. Frère, par ta prière, Dieu a établi. Aujourd'hui, tu vas prier, mais moi je ne pourrais pas mourir. Laisse que cela se passe avec et peut-être, on n'aura plus l'occasion de se voir, mais que les témoignages restent vivants. Quand on a terminé, il regarde l'heure. Il dit, oh mon Dieu, l'avion est déjà parti. On nous avait dit à 7h30, peut-être il est 9h. Qu'est-ce que je fais? Je vais quand même aller à l'aéroport. Pendant qu'il est arrivé, il entend, on l'annonce, dernier avertissement pour le vol. Il va, on attend le revenant William Dada. Comme c'est Dieu là, après descendre de l'avion, c'est Dieu là, après l'avion, c'est Dieu là, après attendre, termine sa mission, et il vient entrer dans l'avion. Voyez-vous, c'est Dieu, il est merveilleux. Il peut faire attendre tous les cortèges présidentiels. Il peut faire couler la tempête à cause de ta foi. Donc, mon frère, ma soeur, tu n'es pas un citoyen négligeable. Le ciel te connaît. Le président ne n'est pas te connaître. Le gouverneur ne n'est pas te connaître. Mais le président des présidents, il te voit. Chaque larme qui coule de tes yeux pour demander quelque chose, il te voit. Je crois, c'est toi, c'est ta foi. C'est une opportunité. Si tu n'as jamais pris le message, si tu n'as jamais été convaincu, laisse ceci soit une opportunité que tu n'arriveras jamais oublier. Tu diras, jamais de questions. Dieu est venu, il a adressé chacune de ces questions. Je suis satisfait. Amen. Je vais continuer avec ceci. Donc, la fin de Bartimée, tout ce qu'il a fait, c'était de crier. Crier. Jusqu'à ce que le cri de la foi a été entendu par Jésus. Jésus s'est arrêté. En dépit de son horaire très surchargé, il devait aller à Jérusalem pour mourir. Sa pensée était sur le salut de nos âmes. Mais malgré cela, la foi de l'aveugle Bartimée l'a fait arrêter. Il dit, qui est celui-là? Amenez-le. Oh frère, c'est la même chose. Cette femme qui avait la perte de sang,
depuis ce temps-là, la perte de sang était finie. Si cette femme avait loupé cette opportunité, ce serait fini. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, ne loupez pas l'opportunité. Ne pas louper l'opportunité veut dire faire comme Bartimée. Qui est? Et on nous amène. Dans la nature, le seul moyen pour un enfant d'obtenir ce qu'il a besoin, c'est de crier. Vous savez, quand vous accouchez, le bébé vient. Ce bébé n'a jamais été instruit. Mais posez-vous la question. Qui a dit à ce bébé de venir à la poitrine? Il y a une nature de Dieu en chacun de nous. Le bébé, si vous ne lui donnez pas le sein, il continue à crier. Le seul moyen pour un bébé d'obtenir ce qu'il cherche, c'est de crier. Quand vous lui donnez le sein, il commence à sucer. Il est satisfait. Vous voyez le bébé
Amen.